Coucou les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce complément de guidance pour décembre 2021, dernière guidance de l'année. Vous aviez sorti je ne sais pas si vous la voyez bien, lors de la guidance générale de décembre 2020, les amants, en fin de tirage général, vous aviez une guidance qui m'avait un petit peu secouée, hein, parce qu'il y avait des fortes transformations. Donc les amants, bah écoutez, on va voir ce qui se dit. Cette carte des amants, elle signifie effectivement, donc, comme son nom l'indique, la fusion de deux êtres, mais c'est aussi une fusion émotionnelle, affective, romantique, et bref, toutes sortes de fusions qu'on peut vivre, union qu'on peut vivre avec l'autre personne. On va bien entendu demander à Gaïa de donner le tempo de cette guidance sentimentale, dernière guidance sentimentale de l'année, Balance, avant les projections de 2022, année du 6 en numérologie, victoire sur les énergies sentimentales, affectives et émotionnelles. Ça va être une sacrée année, les amis. Énergie centrale, associée, et accompagnatrice de fin de mois. Regardez cette sublime carte d'Isder. D'Isder, alors ne comparons pas avec les tarots, vous savez que c'est l'intérêt pour moi de prendre des tarots qui sont différents. Gaïa est un tarot qui a un nombre incalculable de cartes et qui est beaucoup plus précise, et vous voyez bien que le d'Isder ici ne correspond pas au 10 d'épée du tarot normal. On a au contraire, je ne sais pas si vous le voyez bien, regardez cet arc-en-ciel de lumière. Vous arrivez bel et bien à la fin d'un cycle, c'était vraiment ce qui était dit sur la guidance générale. On est donc super synchro une fois de plus avec les guides et les tarots. On est avec un œil mais plus grand. Est-ce que c'est possible? Donc une pleine conscience des choses, des émotions, des éléments qui nous entourent. Bref, une énergie arc-en-ciel, une énergie lumineuse et extrêmement porteuse d'espoir pour vous les amis. Elle est très forte. Je vais la marquer. Oh, 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 c'est un festival là, les balances. J'étais très remuée et je pense que j'essaye et ça démarre fort. Vous êtes sur l'arcane majeur numéro 1 de l'enfant. Et à une lumière, ici, succède une lumière encore plus puissante puisque c'est une arcane majeure, carte numéro 1. Vous êtes au 10 ici, fin d'un cycle, au 1 ici, début d'un cycle. Vous êtes en train de préparer magistralement, les amis, cette année 2022. Ça promet pour vous parce que là, ça promet d'être un grand départ. Et confirmé ici avec l'arcane numéro 3 du jeune homme, vous êtes sur un début de départ vers une horizon vraiment lumineuse, une autre étape de votre vie qui va être extrêmement riche. Que dit le Love Tarot? Donc voilà, pour ceux qui ne me suivent pas, qui ne me connaissent pas, c'est un tarot qui a été créé exclusivement pour les sentiments et l'affect, donc qui lui aussi a son interprétation un petit peu particulière. On va bien sûr monter les lignes comme j'en ai l'habitude, et comme vous aimez visiblement, au vu des commentaires que vous me laissez, et mille merci, gratitude, j'adore vous lire et je vous réponds à tous, en tout cas j'essaie. Désolée si j'en oublie. Le 10, alors, sur cet arc-en-ciel de lumière qui vient à vous pour terminer un cycle. Et cette lumière sur ce nouveau cycle qu'on voit ici par 2 fois dans les énergies accompagnatrices. Nouveau cycle important, cavalier de coupe en dos de deck. Roi de Pentacle. Alors, la signification et l'énergie de ce roi de Pentacle nous montre que le roi de Pentacle, c'est celui qui est arrivé là où il voulait arriver. C'est celui qui est parvenu finalement à satisfaire ses émotions, à satisfaire ses désirs, et qui a beaucoup œuvré pour ça.
Ça, c'est la première affirmation. Ou on peut effectivement penser que vous avez une tierce énergie de terre autour de vous. On va essayer de préciser tout ça. Encore un roi. Roi de feu cette fois-ci, roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la volonté féroce d'avancer, de combattre tout ce qui peut empêcher d'avancer. Le roi de feu, c'est celui qui est arrivé par sa conviction d'action, par son pragmatisme aussi, hein, mais on a deux têtes très pragmatiques ici. Et puis aussi son charisme, parce que c'est vrai que ce soit la reine ou le roi de feu, ce sont des personnages charismatiques. Et donc, associé à l'enfant du démarrage ici, euh, moi j'y verrais plutôt pour vous, parce que je ressens, autant je peux ressentir effectivement une tierce énergie de terre autour de vous, autant j'ai un peu plus de difficulté à ressentir l'énergie de feu ici du roi. Donc je pense que c'est vous qui prenez cette énergie là de feu, c'est-à-dire avec une volonté de tourner la page et d'en rouvrir une. D'en rouvrir une nouvelle. Vous avez vraiment l'énergie pour ça et la volonté pour ça. Eh bien, c'est un festival, hein, ami Balance, parce que vous êtes en train de nous dire que euh, avec cette roue, hein, cet arcane 10, vous êtes la roue de fortune, c'est les choses qui bougent, c'est le tournant dans votre vie, et c'est aussi et surtout le fait qu'il y a des phénomènes voulus, hein, ici avec l'as de bâton, pardon, le roi de feu, le roi de bâton, mais aussi lié à des phénomènes, et c'est ce que je ressentais très fortement dans votre guidance générale, à des phénomènes que vous ne maîtrisez pas et qui vient un coup de pouce peut-être de l'univers, qui vient vous aider à vraiment avancer sur cette nouvelle énergie, cette nouvelle ligne d'horizon très lumineuse. On est sur deux arcanes majeures, donc vous êtes sur un mois majeur, hein, ami Balance. C'est une sacrée guidance, que ce soit la guidance générale qui m'a bien retourné. J'ai pas pu faire de guidance pendant un moment derrière, et qui était vraiment costaud. Et là, on retrouve le côté énergétique, forte énergie. Je pense que la lune, euh, la nouvelle lune, le 4 décembre prochain, en Sagittaire, l'énergie que vous prenez ici, hein, je sais bien que vous n'êtes pas à feu, parce que je vais avoir des... Non, les balances sont pas feu, je sais. Vous n'êtes pas feu, mais là, c'est vous qui prenez cette énergie et cette volonté de nouveau départ vers la lumière. Et donc, je pense que la nouvelle lune du 4 en Sagittaire va être vraiment explosive pour vous. Je précise que c'est pas moi qui soupire, c'est mon chien, hein. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie, mais là, elle vient d'envoyer Maya. Alors, on va voir. Suivez votre intuition, me dit-on, ou alors c'est la réponse à mon intuition ici, que vous avez un signe de terre qui vous aide et vous accompagne dans cette nouvelle vie. Les fuites, vous êtes plusieurs à l'avoir sorti ici. Euh, elle a un double sens, cette fuite. La fuite en avant, c'est de ne pas retenir ce qui doit sortir. Donc c'est soigner finalement ses blessures en, en tranchant, en ouvrant l'abcès, en faisant sortir ce qui doit être sorti. Et la fuite aussi, c'est essayer de voir les petites imperfections qu'il y a dans notre vie, parce qu'on est sur une petite fuite ici, et donc de pouvoir les modifier pour justement entreprendre des choses intéressantes. C'est rééquilibrer en fait la fuite. Mais ça peut être effectivement aussi une fuite en avant. On va voir ce qu'il y a après. Vous vous éveillez, c'est clair hein, de toute façon, hein, vous vous éveillez à un nouvel environnement. C'est aussi pour ça probablement que cette carte de fuite est arrivée, parce que ça veut dire que vous faites sortir ce qui doit être sorti, que vous finalement vous éliminez
les gouttelettes qui vous accompagnent depuis trop longtemps et qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce que vous avez la forte intuition que finalement le chemin que vous avez pris avec cette fin de cycle et ce nouveau cycle, c'est la bonne voie. Et je comprends maintenant pourquoi cette carte, donc 57, est sortie, parce que tout simplement, vous avez les amants, on est sur un chiffre 3, hein, 57, donc on est sur une tierce énergie, une association qui vient à vous pour vous guider vers autre chose. Alors, les amants, c'est effectivement le troisième ou la troisième personne qui vient un peu mettre son grain de sel là où il ne faudrait pas le mettre, je suis d'accord. Mais c'est aussi, dans les circonstances de cette carte, dit que c'est aussi, ça peut être très bien une relation platonique, mais qui vous permet de comprendre ici et de créer votre intuition, de vous éveiller sur un tournant majeur. C'est un tournant majeur sur le plan sentimental de votre vie. Quand on sort de telles cartes ici, on est sur un tournant majeur. Et si cette personne de l'amant, qui peut être un ou une amie, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexées, vous disiez tout simplement, arrête de fuir finalement la réalité des choses, tu te dois de prendre ce tournant. Ça ne peut être que un ou une amie, encore une fois. Mais c'est la tierce énergie que je ressens très fortement ici, vous me direz, énergie de terre, qui vraiment vous accompagne dans ce tournant majeur sur le plan sentimental de votre vie. On va monter la quatrième ligne. Tournant majeur qu'on ressent parfaitement bien aussi dans la guidance générale. Ne peut pas venir. Deux arcanes majeures coup sur coup. Très très belle arcane majeure ici. Des têtes couronnées, donc ça prouve que ça bouge, ça bouge. Et je suis encore bien secouée là. Ça bouge, ouais. C'est vraiment... c'est bien qu'elle sorte cette carte parce que je sens vraiment que ce tournant de vie est une véritable opportunité pour vous. En tout cas pour certains d'entre vous. C'est un arc-en-ciel de lumière, c'est un festival, hein, que dit Gaïa. Et vous savez, pour ceux qui me suivent, comme je suis connectée à Gaïa, quand elle sort trois cartes phénoménales comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de majeur. Et ça ne m'étonne pas finalement que en, en énergie centrale, vous sortiez ce trèfle à quatre feuilles parce que il prouve effectivement que la fuite en avant sur lequel vous avez pris l'habitude d'être, c'est-à-dire finalement d'avancer la tête dans le guidon, sans vraiment finalement analyser les situations et les genres, eh ben c'est pas bon. Parce que là, du coup, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de fort, quelque chose que vous ne maîtriserez pas avec cette roue de fortune, qui va vous obliger finalement à prendre du recul. On a encore le chiffre 3 ici, ici c'est le chiffre 3. On a une collaboration ici qui est importante, si ce n'est une collaboration amoureuse, mais en tout cas une tierce énergie qui est là vraiment pour vous, pour vraiment pour vous faire passer ce cap. Donc a priori ce cap il ne sera pas passé en décembre, mais moi je le ressens vraiment que c'est un 2022, vous allez faire partie des signes, on va voir, je suis en train de préparer les projections 2022, mais vous allez faire partie des signes où ça va être un changement majeur de votre vie. Donc, d'où le bateau ici qui sort, parce que je pense que ça ne se mettra pas en place sur cette fin d'année. Alors, le renard, c'est la ruse, bien sûr, c'est aussi les relations sociales.
Donc, ce qui me fait dire effectivement que c'est un environnement complet finalement qui vous accompagne dans ce tournant. Ça peut être donc les relations professionnelles, les relations amicales. Donc, est-ce que ce fameux personnage, hein, homme ou femme, je rappelle, vous adaptez du signe de terre, vous vient du milieu professionnel, c'est possible. Ne pas oublier aussi que c'est un œuf de trèfle, donc où probablement ce tournant va coïncider aussi avec une rentrée d'argent, même si je suis en, en sentimental. Voilà, il y a un tournant qui est pris, il va prendre du temps, il commence en décembre et je pense qu'il y a un accomplissement. Ça sera intéressant de le voir, un accomplissement en janvier 2022. En tout cas, j'ai hâte de voir votre guidance de janvier 2022, elle promet. Mais en attendant, vous avez une très jolie tierce énergie avec, à vos côtés ici, qui peut, pourquoi pas, devenir votre autre. Mais pour l'instant, je ne le sens pas. Je sens une tierce énergie qui vous aide vraiment à passer un palier, hein, à passer de la marche 2 à la marche 3 dans la transformation que vous vivez et l'éveil de votre âme et de votre affect. En tout cas, je vous remercie d'être là, de cette proposition que vous me faites avec les guides. C'est toujours énergétiquement très très fort. Hein, avec vous, les balances, je suis toujours, toujours bien remuée. En tout cas, je suis ravie d'être là. Et on se retrouve bien sûr très vite pour les projections de 2022. En attendant, vous savez, je compte vraiment sur vous pour l'avoir vécu et le vivre encore. La santé, c'est vraiment le plus important. Portez-vous bien, c'est l'essentiel. À très vite. Namasté.